Alors, ce matin, on va parler d'un sujet que je trouve intéressant. On va toujours continuer dans la question on va aujourd'hui traiter le sujet, que c'était le dernier sujet du livre à l'école de la grâce. Et je vais commencer pour vous poser une question. Avez-vous déjà couru un marathon? 42 kilomètres? Quelqu'un? Non? J'imaginais. Mais je suis sûr que vous avez déjà regardé un marathon, au moins à la télévision. Au Brésil, il y a un marathon chaque année, c'est le 31 décembre, à São Paulo. C'est un gros marathon, vient des gens partout dans le monde. Et parfois, on est fatigué juste en regardant les efforts de ces athlètes. Je ne sais pas vous, j'ai regardé, j'ai dit, ça c'est tellement fatigant. J'imaginais que c'était tellement fatigant. Et j'ai regardé l'autre jour une vidéo dans laquelle deux experts expliquaient comment courir mieux et sans se blesser, etc. Parce que comme vous le savez, je fais mes courses, j'aime beaucoup faire des courses à pied, ça fait quelques temps que j'ai commencé. Alors je disais, écoute, je ne suis plus si jeune, alors il faut avoir un peu plus d'attention, etc. pour ne pas se blesser. Alors je regardais, il expliquait des choses. Et j'ai écouté ces conseils. Et au cours de cette discussion, l'un des experts a fait un commentaire sur la vitesse atteinte par les athlètes de haut niveau lors d'un marathon. Je n'avais jamais pensé à ça. Parce que j'ai toujours su que c'était une course très longue, c'est très difficile à cause de cela, mais je n'avais jamais pensé à leur vitesse. Ils courent 42 km en un peu plus de 2 heures. C'est-à-dire une vitesse moyenne de 21 km par heure pendant 2 heures. Moi, là, honnêtement, je suis incapable d'arriver à 21 km par heure. Même pendant 5 secondes, je crois que je meurs après. Mais pour ces gars-là, pendant 2 heures, ça se peut qu'il y a quelqu'un qui dit, OK, je suis capable pendant 30 secondes, 1 minute maximum, parce que c'est vite. Alors, je ne peux même pas atteindre, mais les athlètes professionnels maintiennent une telle vitesse pendant 2 heures. C'est vraiment incroyable. Et ces athlètes ont décidé de se préparer tout au long de leur vie pour accomplir cette grande course. J'imagine que cela a demandé beaucoup de détermination, beaucoup d'efforts, beaucoup de dire, écoute, je vais me dédier à cela. Parce que c'est vraiment difficile. Et aucun d'entre nous n'a pas besoin de courir un marathon. Je ne sais pas si vous avez à cœur, moi, non. OK, je suis correct avec mes 5 km, ça suffit, c'est bon. Mais personne n'est obligé de participer à cette grande course. Mais il y a une grande course que nous courons tous, c'est le marathon de la vie. Et dans le marathon de la vie, on n'a pas de choix. Nous sommes confrontés à des défis dès la naissance. Chaque étape de la vie a ses défis, a ses joies, a ses dilemmes, a ses difficultés. Parfois, nous prenons du bon temps dans ce marathon et parfois, nous faut monter des pistes vertigineuses sous un soleil brûlant. Alors parfois, c'est plus tranquille. Je suis dans un moment où tout est beau, tout est correct. Et parfois, au Brésil, on dit souvent que parfois les problèmes arrivent d'un seul coup, tout ensemble. C'est ça qui arrive souvent. En tant que chrétiens, nous sommes confrontés aux mêmes défis que les autres. Ça, c'est vrai. Le marathon est devant nous et, à cet égard, la différence entre le chrétien et le non-chrétien réside dans la manière dont nous affrontons ce marathon. Mais de plus, en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à des défis supplémentaires. On a les mêmes défis que tout le monde dans la société, les défis de trouver un travail, de payer le loyer ou d'acheter une maison, les défis d'élever nos enfants, beaucoup de défis qui sont pour tout le monde. Mais il y a des défis particuliers qui s'appartiennent à nous, qui sont comme celui, par exemple, de faire la volonté de notre Père et pas la nôtre. Parce qu'on vit dans une société extrêmement égoïste. Et c'est normal que chacun cherche sa volonté.
Mais en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, on cherche la volonté de Dieu. Par exemple, aimer même nos ennemis. Personne dans la société a besoin d'aimer leurs ennemis. Mais nous, en tant que chrétiens, on est mis dans l'épreuve d'aimer aussi nos ennemis. Et en utilisant cette image de l'athlète qui fait face à une grande épreuve, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit ceci, lisons le verset 1 et la première partie du verset 2. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui est là pour nous montrer ta volonté pour notre vie. Que notre cœur soit ouvert à recevoir ta parole, qu'on puisse être attentif à ta volonté et qu'on puisse être prêt à cette grande épreuve, le marathon de la vie. Merci pour ton amour envers nous et guide-nous selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, tout d'abord, une grande épreuve est devant nous. Et ça, c'est évident. Parce que la vie est un marathon. La vie, il y a plein d'épreuves, il y a plein de difficultés, il y a plein de défis. C'est parfois difficile. Et pour nous, cette grande course comporte des obstacles supplémentaires, comme je disais tantôt. Mais ces défis supplémentaires ne sont pas exclusifs. Nous ne sommes pas exclusifs. Les croyants, à travers l'histoire, depuis le début, ont également connu des épreuves. Parce que parfois, on pense, ah non, notre vie maintenant, c'est tellement difficile. Ah, j'imagine qu'au début, les croyants, c'était plus facile. On vit dans une société qui c'est trop laïque, c'est difficile d'être un croyant. Écoute, chaque société, chaque chrétien, dans chaque époque, a eu ses défis. C'est pareil, c'est toujours la même chose. Parce que dans le passé, des croyants ont aussi connu des épreuves. Notez que le verset 1, il commence de cette façon. C'est pourquoi nous aussi. C'est pourquoi nous aussi. Rappelez-vous, lorsqu'on commence un chapitre par c'est pourquoi quoi? Il faut regarder le chapitre d'avant. C'est pourquoi nous aussi. Mais il parlait de qui? Alors, on est dans Hébreux chapitre 12. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le chapitre 11? Les héros de la foi, qui va montrer beaucoup de croyants. C'est le chapitre célèbre sur les héros de la foi. Il parle des serviteurs de Dieu qui ont affronté des grandes épreuves avec foi, parfois des grands miracles, parfois ils ont été vraiment livrés par Dieu. Mais il parle des serviteurs de Dieu qui ont affronté des grandes épreuves avec foi, qu'ils ont gardé leur foi. Vers la fin du chapitre 11, c'est le verset 35, la deuxième partie, il parle ceci, Hébreux chapitre 11, le verset 35, la deuxième partie. D'autres, il commence à mentionner beaucoup de croyants pendant l'histoire. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ça, c'est un défi. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est le meilleur, la résurrection. Ils ont refusé d'être délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient quelque chose de plus important à cœur, la résurrection. D'autres, le verset 36, encore ont enduré les moqueries, les fouets, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont même une vie errante, vêtue de peaux de moutons et de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités. Alors on parle des croyants, des serviteurs de Dieu qui ont vécu beaucoup d'épreuves dans leur vie. Mais regarde qu'est-ce qu'il est écrit au verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans le désert, sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Parfois, lorsqu'on regarde le chapitre 11 d'Hébreux, nous ne regardons que les grands miracles.
Ah, regardez les murailles de Jéricho. La mer est ouverte. On regarde les grands miracles, les grandes actions des hommes et des femmes de foi, les grandes actions de Dieu dans la vie de ces hommes de foi. Mais ils ont aussi été confrontés à de grandes épreuves. Et malheureusement, nous avons parfois tendance à penser que la souffrance est liée à un manque de foi. Regarde, c'est le chapitre qui parle de la foi. Ce sont des héros de la foi. Ils parlent des grandes épreuves. Alors, il n'a pas du tout de sens de penser que, ah non, si je suis dans la souffrance, c'est parce que j'ai un manque de foi ou je suis dans une vie éloignée de Dieu. Il y avait une chose, lorsque j'étais pasteur en formation, je suis allé prêcher dans une petite ville proche de Recife, la ville natale d'Alexandre. Et lorsque j'y étais, au moment du dîner, j'ai mangé avec quelques membres de l'église. Et une femme de l'église me disait, c'est une madame, ah, pasteur, priez pour moi. Je dis, pourquoi? Ah, parce que j'ai mal au dos, j'ai beaucoup de mal au dos. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je participais ça me rend triste parce que je faisais partie du choral de l'église et à cause des problèmes à mon dos, j'ai dû quitter mon poste. Je ne peux plus rester debout si longtemps, ça c'est difficile, alors je ne peux plus chanter, c'est dommage pour moi, etc. Et elle parlait plein de choses, plein de choses. Et c'est pour ça que je suis dans cette situation. Et je crois que ça, c'est un châtiment de Dieu parce que j'ai quitté le choral. Quoi? Elle m'avait dit au début qu'elle a dû quitter son poste au choral parce qu'elle avait mal au dos. Mais avec le temps, plusieurs de ses amis chrétiens lui disaient, ah, je crois que je sais pourquoi tu as mal au dos. C'est parce que Dieu est en train de châtier, parce que tu as quitté ton poste dans le choral et Dieu est en train de te punir. Ça n'a pas de sens. C'est ça qu'elle pensait. C'était d'une église pentecôtiste qui est très fermée au Brésil. Alors, il n'a pas question. Le texte dit que ces personnes qui ont fait souffrir, qui ont tant souffert, étaient des personnes dont le monde n'était pas digne. Alors, étaient des vrais croyants, étaient des hommes et des femmes de foi. Ils ont affronté des épreuves. Ils étaient des serviteurs de Dieu pleins de foi et pourtant ils ont été confrontés à des grandes épreuves. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est le meilleur, la résurrection. Parfois, à cause de la prédication de l'évangile bonbon, comme on dit ici, beaucoup de chrétiens n'acceptent pas que nous puissions passer par des épreuves. Mais la parole de Dieu est très claire à ce sujet. Dans le monde, nous aurons à souffrir bien des afflictions. Mais quoi? Mais courage! Jésus a vaincu le monde. Alors, courons avec endurance. Relisons le verset 1. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Le martyre des croyants du passé, qu'on a vu dans le chapitre 11, et aussi le regard attentif de ceux qui nous entourent, de la société autour de nous, devrait nous motiver à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Mais comment se préparer à cette course? S'il n'est pas facile de courir un marathon, on parle de 42 km, imaginez le faire en portant un poids supplémentaire. OK, j'ai pris la décision, je vais courir Si parfois je parle au féminin, c'est parce qu'en portugais, marathon, c'est féminin. Alors ça, c'est pour que je vais me tromper de temps en temps, parce que c'est a marathon en portugais, c'est féminin. Alors le marathon, c'est masculin, c'est trop pour ma tête. Alors, lorsque c'est la même chose, c'est facile. Mais lorsque c'est au contraire, et c'est un mot que c'est la première fois que je l'utilise, ça devient un peu plus difficile. Alors, si c'est déjà difficile de courir un marathon, imaginez-vous avec des poids supplémentaires. Ah non, je vais courir le marathon pour la première fois, mais je ne vais pas toute seule. J'ai 2 petits enfants, un bébé et un petit enfant. Je vais courir avec les 2 pour montrer que je suis fort. Ça ne va pas marcher. C'est encore plus difficile. Tout comme un athlète doit se débarrasser du poids superflu pour mieux courir.
Nous devrions nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous empêcher de bien suivre l'épreuve qui nous est proposée, de bien suivre la volonté de Dieu. C'est quoi ces poids supplémentaires? Cela dépend de chacun. C'est quoi ton poids supplémentaire? C'est quoi? Je dois réfléchir sur mon poids supplémentaire. Je ne parle pas de kilos, OK? je dois réfléchir sur mon poids. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'empêche de suivre fidèlement le Seigneur? Voilà, c'est là le poids supplémentaire. Qu'est-ce que t'empêche de suivre fidèlement le Seigneur? Il faut se débarrasser. Voilà le poids supplémentaire dont il faut se débarrasser parce que toutes les choses qui nous éloignent de Dieu, ce sont des poids dont nous devrions nous débarrasser pour bien suivre, pour bien courir le marathon de la vie. Je me souviens, je crois que j'ai déjà mentionné cela ici, j'ai un ami au Brésil qui a arrêté de jouer du soccer. Pourquoi il a arrêté? Parce qu'il devenait extrêmement stressé, colérique et perdait patience lorsqu'il jouait. Alors il m'a dit, écoute, je ne donne pas un bon témoignage lorsque je joue le soccer. Je ne donne pas un bon témoignage. Alors, en tant que chrétien, il s'est rendu compte qu'il ne donnait pas un bon témoignage. Et même si jouer au soccer n'est pas un péché, ni regarder la finale de l'Euro, ni de Copa d'América ce soir, ce n'est pas un péché, mais si c'est quelque chose qui nous empêche de suivre de Dieu, pour lui, jouer au soccer, c'était un fardeau. Il a compris qu'il devait se débarrasser, parce que c'était un péché pour lui. Alors, le texte précise ensuite qu'il faut aussi nous débarrasser du péché. Alors, c'est encore plus clair, parce qu'il y a parfois des poids qui ne sont pas des péchés dans la vie de tout le monde, mais qui sont des choses qui m'empêchent, à moi, de suivre le Seigneur. Mais parfois, il y a des choses, honnêtement, c'est clair. Si est dans la parole de Dieu, si c'est un péché, c'est clair que ça, c'est du poids supplémentaire. S'il y a une chose qui est clairement un fardeau dans notre marche chrétienne sur le péché, et nous savons bien que Dieu nous pardonne de tous nos péchés, ça c'est clair. Alors, il n'est pas question d'un non, j'ai besoin de me purifier, d'abandonner le péché pour être accepté au ciel. Pas du tout. C'est la grâce de Dieu. On est pardonné par la grâce de Dieu. C'est le sang de Jésus qui nous a vraiment lavés. Il nous a purifiés de tout péché. Mais il est question, est-ce qu'on aimerait bien courir le marathon avec du poids ou sans le poids? Avec le problème qui vient avec le péché ou plus près de la joie d'être plus près du Seigneur? Voilà la question. Alors, si nous voulons mieux courir le marathon de la vie, abandonnons le péché. Et le plus important pour compléter la course, c'est gardons les yeux fixés sur Jésus. C'est au verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Parce que c'est qui? C'est qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait vu la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Nous perdons parfois trop de temps à fixer nos yeux sur ce qui est moins important. Écoutez, vous avez déjà connu probablement de nombreuses personnes se détournant de l'Évangile à cause de la déception qu'elles éprouvent à l'égard de certains membres de leur Église ou de leadership de l'Église. Ah non, j'ai été chrétien, mais dans mon Église, mon pasteur a commis un péché, je suis déçu, j'ai abandonné le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Certains se sont éloignés parce que les choses dans l'Église ne se passaient pas comme ils voulaient. Ah non, j'aime bien plus. Ici, j'aime bien plus lorsqu'on chante les hymnes, les chants plus anciens. Il y a des groupes de l'Église qui commencent à jouer des chants plus modernes. Je n'aime pas ça, je vais abandonner l'Église. Ou au contraire, ah non, je n'aime pas les chants plus anciens, alors je vais abandonner l'Église parce qu'elle chante. Ah non, parce que je n'aime pas la température. Écoute, on cherche parfois des excuses pour abandonner le Seigneur. Et lorsqu'on regarde ces choses, si nos yeux, honnêtement, sont fixés sur Jésus, nous ne serons jamais déçus parce qu'il est parfait. Il a donné sa vie pour nous. L'histoire du Québec est une démonstration concrète des gens qui ont été déçus par l'Église. Ils ont abandonné leur foi.
Les Québécois ont abandonné leur foi parce qu'ils étaient déçus par l'Église catholique, mais au lieu de dire, OK, je sais que la parole de Dieu est vraie, je sais que Jésus est mort sur la croix, je sais qu'il est le Seigneur, qu'il a donné sa vie, OK, si je ne veux plus être catholique, OK, c'est correct, mais ils ont abandonné leur foi. Complètement abandonné. C'est comme, OK, cette question de Dieu là, ne parle pas de Dieu avec moi. C'est ça le résultat de la société québécoise d'aujourd'hui. C'est que les gens ont complètement abandonné le Seigneur et toutes les choses qui sont liées à Dieu, ah non, je le rejette. C'est parfois difficile de parler de Jésus aux autres parce qu'ils ont vraiment abandonné. Il y a une expression québécoise, j'ai déjà mentionné une fois ici, mais je viens d'oublier, c'est comme on jette le bébé avec l'eau de bain. Alors gardons le bébé. Oui, si l'eau est sale, jetons simplement l'eau, mais gardons le bébé. Mais ils ont jeté tout. Parce que restons sur nos yeux fixés sur Jésus, parce qu'il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée en tel supplice. Il a passé tout cela pour nous sauver, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel grand amour! Alors, supportons les épreuves de cette grande course. Pour y parvenir, j'aimerais mentionner quelques sources d'encouragement. D'abord, l'exemple de Jésus. Lisons le verset 3. Pensez à lui qui a enduré la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissez pas abattre par les découragements. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Pensons, dans la version du Semeur, c'est au début du verset 3, c'est « penser à lui ». Dans quelques autres versions, il a le mot « considérer ». Le mot qui est là à l'origine est utilisé dans le sens comme mathématique, de calculer, de faire la somme, de calculer. Et cela implique comme une analyse minutieuse. Ce n'est pas une chose qu'on regarde rapidement ou qu'on pense rapidement. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire beaucoup d'attention pour calculer. Alors, faisons une analyse minutieuse par rapport à ce que Jésus a fait pour nous. Regardons sérieux, pensons vraiment attentivement. Nous sommes exhortés à peser soigneusement la persévérance du Christ lorsque nous contemplons notre adversité. C'est-à-dire, on va mettre dans une balance ce que Jésus a dû passer et nos souffrances. Et lorsqu'on regarde ce qu'il a passé pour nous, on dit, écoute, nos souffrances, c'est rien devant tout ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes donc exhortés à faire cette réflexion. Et lorsque le découragement frappe à la porte du cœur, regardons vers Jésus et considérons ce qu'il a fait pour nous. Oublions les gens parfois qui sont autour de nous. Lorsqu'il y a des gens qui font des choses qu'on n'aime pas beaucoup, parfois il y a toujours quelqu'un à l'église qui fait quelque chose qu'on n'aime pas. Regardons vers Jésus. Regardons vers Jésus, ce qu'il a fait pour nous. Il est mort à notre place pour nous donner la vie éternelle. Puis le verset suivant indique la deuxième source d'encouragement que j'aimerais souligner, parce qu'il parle de notre condition d'enfant de Dieu. Et ça, c'est un autre encouragement. Je vais lire du verset 5 jusqu'au verset 8. Et vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tout le fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Malheureusement, nous avons déjà entendu parler de nombreux cas de violence envers les enfants. Ça n'a rien avec cette question du texte biblique ici. Le texte biblique ici, il ne nous donne pas autorisation pour faire de la violence envers nos enfants. Ce n'est pas ça le cas. On parle parce que parfois, ce qui arrive, c'est que parfois les parents, au lieu d'aimer leurs enfants,
il déverse sur eux leur colère. Alors, OK, je suis en colère. Il y a un principe, c'est important. On ne doit pas corriger nos enfants lorsqu'on est en colère. C'est dangereux. OK, je suis en colère. Alors, viens ici. Qu'est-ce qui va arriver? Je suis en colère. Je vais corriger mon fils. Je n'ai pas de fils, alors je peux parler. Je vais corriger mon fils. Alors, il est là, il a fait quelque chose, il était très méchant, alors je suis vraiment en colère, je vais le corriger. Ça peut arriver que je vais faire des actes de violence. Soyons attentifs. La parole ne parle pas de la violence. Il n'a pas de sens. Ce n'est pas cette analogie que le texte présente. C'est qu'un père ou des parents qui aiment vraiment ses enfants, il les corrige. Il les corrige avec amour, dans l'intention de promouvoir le bien, de bien enlever, de bien expliquer, de que nos enfants puissent apprendre à vivre dans la bonne voie. Un père qui aime vraiment ses enfants les corrige avec amour parce qu'il veut leur enseigner le chemin, sans recourir à la violence. Un bon père corrige ses enfants avec amour. Un père qui aime vraiment ses enfants les corrige avec amour parce qu'il veut leur enseigner les choses sans se recourir à la violence. Mon père, dans les années 80, c'était un peu différent, vous le savez. J'imagine qu'ici, c'était pareil. Mon père m'a souvent châtié. Mais parfois, je trouvais qu'il avait exagéré un peu. Parfois, je trouvais qu'il était un peu injuste. Mais je n'aimais pas du tout cela. Parfois, je disais qu'il était trop sévère au point que parfois je disais, papa, j'aimerais que tu arrêtes de parler comment ça s'appelle de faire de... je préférais beaucoup qu'il me tape les fesses que son discours est trop dur pour moi. Je préférais qu'il me frappait. Pour moi, c'était beaucoup mieux. OK, arrêtez de parler, me frappe déjà, parce que moi, je préfère d'être frappé que d'écouter le discours. C'était trop sévère avec moi. Mais écoute, personne n'aime être corrigé ou puni. Mais malheureusement, c'est de cette façon que nous apprenons. C'est de cette façon. Je dois une grande partie de ce que je suis aux corrections que mon père m'a imposées, même si c'était difficile, même si je trouvais parfois injuste, même si je trouvais parfois qu'il était exagéré. Mais c'était comme ça. Les pères, tout comme les pères terrestres, notre Père céleste, il nous corrige aussi. Il ne le fait pas parce qu'il est méchant. Ah, Dieu, il est méchant. Il va nous faire du mal. Non. Mais parce qu'il est un Père aimant, qui veut notre bien, qui veut le meilleur pour nous. Nous n'aimons pas être corrigés ni assumer les conséquences de nos erreurs. Nous chialons beaucoup, comme on dit ici, mais nous devons parfois passer par là pour améliorer et devenir meilleures personnes, des meilleurs chrétiens. Les souffrances, certes, à nous corriger. Nous ne décourageons pas. Après tout, nous sommes les enfants de Dieu. Il nous aime. Il a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour nous. Et il nous aime énormément. Et enfin, il approfondit encore cette analogie avec la question de la correction de notre Père terrestre. Parce qu'il parle au verset 9. D'ailleurs, nous avions notre Père terrestre pour nous corriger. Et nous le respections. Je ne sais pas vous, mais moi là, si mon père était à la maison, c'était le bon moment de faire toutes les choses dans la bonne voie. Parfois, ce que maman disait, c'est comme, lorsque ton père arrive, je vais lui dire, ah non, c'était la fin du monde. Non, maman, tu peux régler la situation maintenant, on n'a besoin pas d'attendre papa arriver. Mais c'était exactement, je respectais beaucoup. Il suffisait qu'il me regardait pour que j'arrête de faire quelque chose. N'allons pas, il continue le verset 9, n'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Écoute, on respectait, on craignait notre Père terrestre. Et le Dieu le Tout-Puissant, notre Père, oui, il nous aime, mais il est là. Il regarde tout le temps. Il est toujours là, tout le moment de notre vie. Il nous a donné la vie éternelle. Il mentionne aussi que notre Père nous corrigeait pour un temps limité. Mais notre Père, parce que, écoute, aujourd'hui, même si mon Père est toujours vivant, il ne me corrige plus. Ça se peut, il me donne des avis, des conseils, etc., mais il ne me
corrige plus. Depuis que j'ai quitté ma ville natale, ben, encore si on était, on utilise une expression au Brésil, si on est toujours sur le même toit, il faut respecter, obéir aux parents, mais lorsqu'on quitte pour notre propre toit, OK, c'est correct, on peut demander des avis, des conseils, mais ce n'est pas la même chose. Alors, c'était pour un temps limité. Le verset, il continue, selon ses idées. Comme je disais, parfois, je pensais que mon papa n'était pas si juste avec moi. Une fois, par accident, j'ai jeté une pierre, petite, un roc, et a frappé mon frère ici. Et je n'avais pas l'intention de lui blesser. Mais lorsque le sang coulait, j'ai dit, ah mon Dieu, je sais. Le châtiment aujourd'hui, ça va être sévère. Mais papa, c'était pas un accident. Écoute, non. 10 fois chaque main avec son soulier. Et j'ai trouvé c'était pas ma volonté, je n'avais pas l'intention, je ne voulais pas vraiment frapper mon frère, blesser mon frère, mais c'est arrivé. Je ne trouvais pas juste parce que c'était un accident, mais OK, j'ai subi le châtiment. Alors c'était selon ses idées. Mais lorsqu'on parle de Dieu, Dieu il est parfait, il connaît tout. Il sait toutes les choses, il connaît toutes les choses, il n'a pas d'erreur, il n'a pas de « Ah non, il était injuste une fois ». C'était bizarre, c'était mon frère, moi, on était aux toilettes pour brosser les dents avant d'aller à l'école. On était pressés. Par accident, je faisais quelque chose avec le serviette des bains et quand ma main était blessée, j'ai commencé à pleurer. Mais à l'époque, mon frère et moi, on se chicanait tous les jours. Alors, mon père a entendu que je pleurais. Je pensais, OK, son frère lui a frappé. Mais il n'a pas posé question. Il est entré à prier mon frère. Il a, OK, viens ici. Mon frère, je ne faisais rien. Tu ne faisais rien? Eduardo, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je me blessais toute seule. Et toi, laisser ton frère subir des conséquences, même s'il n'a fait rien. Oh, je ne savais pas pourquoi il était en train d'être corrigé. Ah, viens toi ici aussi, OK? Tout le monde, au même temps. Alors, c'était selon ses idées. J'imagine aux côtés des enfants qui se chicanent tous les jours, tous les matins, à 6 heures du matin, se chicaner aux toilettes, ce n'est pas agréable pour nos parents. Il faut patienter avec nos parents. C'était une autre période, une autre époque. Mais c'était exactement comme ça. Et c'est selon ses idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il faut penser à ça. Lorsque le Seigneur nous corrige, ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il veut notre bien afin de nous faire participer à sa sainteté. Il faut chercher la vie de sainteté. Il faut chercher être plus près de Dieu. Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Mais pour avoir vraiment la vie en abondance, il faut être plus près de Dieu. Et notre Dieu, c'est un Dieu saint, saint, saint. Il est 3 fois saint. Alors, il faut être plus proche de lui. Alors, que faire face à l'épreuve qui nous est proposée? Parce qu'elle est là. On ne peut pas dire, ah non, j'ai pris ma décision, je ne vais pas suivre cette course, je ne vais pas faire ce marathon-là, je vais rester chez moi tranquille, au canapé, regarder la télé. Non, la vie, elle est là. On n'a pas le choix de ne pas courir le marathon, parce qu'elle est là, devant nous. Alors d'abord, souvenons-nous que la joie succède aux tristesses passagères. Les tristesses sont passagères. Lisons le verset 11. Certes, sur le moment, c'est-à-dire sur cette vie terrestre, ou pendant quelque temps ici sur terre, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Et c'est vrai. On n'aime pas les détresses, on n'aime pas les épreuves, on n'aime pas les corrections. Parfois, même si les gens simplement disent, écoute, vous faites cette chose-là, ça c'est pas bon, on n'aime pas du tout d'écouter des corrections, en général. Même si on est humble, on n'aime pas beaucoup. Mais par la suite, elle a pour fruit. Et quel est le fruit de cette correction? Chez ceux qui ont ainsi été formés une vie juste, vécue dans la paix. Alors, la correction, elle va apporter des conséquences. Parfois, il faut être attentif à la correction de Dieu. Parce que parfois, le Seigneur est là pour nous montrer, écoutez, ça, ce n'est pas la bonne voie, changez. Alors, lorsque le Seigneur nous montre que ce n'est pas la bonne voie, changeons.
Parfois, il fait des corrections. Parfois, si on est dans un moment d'épreuve, on doit toujours penser, ah non, je crois que le Seigneur est en train de me punir. Non. Mais parfois, il profite, il nous laisse passer pour quelques épreuves pour qu'on puisse grandir dans la foi, pour qu'on puisse améliorer, pour qu'on puisse aussi être formé pour une vie juste vécue dans la foi. Et rappelons-nous que ces choses, les choses sur la terre sont temporaires. Le ciel, c'est pour toute l'éternité. Et là-bas, au ciel, pas de souffrance, pas de problème, pas de chialer. On chiale ici, mais là-bas, on ne va plus. Et il nous dit ceci aussi, renforçons nos forces. C'est pourquoi élevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui réfléchissent. Alors parfois, pendant le marathon de la vie, on est fatigué. Je ne sais pas si moi, là, lorsque je vais faire ma course, j'ai pris la décision, au lieu de faire de tourner dans une région, je pense, si je deviens fatigué au milieu de la course, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer chez moi. Qu'est-ce que je fais? OK, je vais faire 5 km, je vais courir pendant 2 km et demi. OK, maintenant c'est le moment de retourner. Alors, si au milieu du chemin, je dis, OK, non, je suis fatigué, je vais retourner. Le chemin est là devant nous. Parfois dans la vie, c'est exactement ça. On n'a pas le choix d'arrêter. Alors, il faut chercher la force. Il est où cette force-là pour élevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. La force vient de Dieu. On ne doit pas penser que la force vient de nous-mêmes. Ah non, je suis bien, je suis fort, je suis un bon chrétien, je connais bien la parole de Dieu, je vais affronter n'importe quel que soit le défi. Non, oublie ça. La force vient de Dieu. La course, le marathon de la vie est devant nous. La vie est là. Oui, dans le monde, on va passer des souffrances, des tribulations, mais Jésus, il a vécu la mort. Et en lui, on va profiter de la vie éternelle aussi. Et enfin, courons sur des chemins droits. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Est-ce que vous avez déjà pensé à une piste droite ou courir dans une piste avec beaucoup d'obstacles, le terrain n'est pas si droit, n'est pas si plat, ça devient beaucoup plus difficile. Et qu'est-ce que, dans le sens de le marathon de la vie, qu'est-ce que ça veut dire des chemins droits? Pourquoi c'est quand même clair pour nous qui sommes des croyants? C'est la parole de Dieu. Alors, le marathon de la vie, il est là pour tout le monde. Cherchons la force qui vient du Seigneur. Souvenons-nous de l'amour de Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils unique, pour mourir à la croix à notre place. Et courons sur le chemin droit. Nous avons quand même des choix. On peut penser, OK, je vais continuer à courir avec tout le poids du péché. Je vais courir sur une piste qui n'est pas si droite. Mais écoute, n'a pas de sens. Le marathon est là, il faut y aller. Alors la meilleure façon, c'est de choisir des pistes droites et aussi de chercher la force qui vient du Seigneur et nous débarrasser de tout le poids supplémentaire. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'on puisse vraiment chercher la volonté de Dieu, qu'on puisse vraiment courir sur des chemins droits en cherchant la force en lui. On va chanter un dernier chant.